يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc voilà, après ce préambule qui nous montre l'importance de l'étude du Coran, de la lecture du Coran, de la compréhension du Coran, donc tout ceci va de soi, donc il y a un peu de tout, et d'ailleurs c'est la mission même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla lui dit وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ, c'est lui qui a envoyé aux analphabètes un messager parmi eux, يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ, donc il leur récite ces versets, وَيُزَكِّيهِمْ, il les purifie, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, et il leur apprend le livre et le hikmah et la sagesse. Certains ont dit la sagesse c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou la sagesse d'une manière générale, mais en tout état de cause vous voyez que la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam est quadruple. Donc réciter le Coran, la simple récitation, c'est déjà une transmission du message. Et ensuite, tazkiya, donc la purification, et les moyens de tazkiya se trouvent dans le Coran bien entendu. Et yu'allimuhumul kitab, donc ta'lim dans ce cas dans la prononciation, dans la récitation, dans la mémorisation, dans la connaissance, wa al-hikmah, donc les messages avec lesquels regorge le Coran. Alors au chapitre 2 maintenant, on va entrer dans le vif du sujet et on va parler maintenant des variantes de récitation dans le texte coranique. Ce qu'on appelle al-ahrufu as-sab', les 7 variantes de récitation dans le texte coranique. Vous avez sûrement dû entendre parler de l'ahruf as-sab', que le Coran a été descendu selon 7 variantes. Que veut dire ces variantes-là? Ça veut dire quoi des variantes coraniques? Qu'est-ce qu'on a entre nos mains aujourd'hui? Est-ce que c'est cela les variantes? Quelle est la différence entre les lectures, le qira'a, et les variantes, ce qu'on appelle al-harf ou al-ahruf? Donc c'est ce que nous allons essayer de voir dans ce chapitre. Et on va donc commencer par le premier point, c'est les textes fondateurs. Quels sont les textes, notamment les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous définissent cette question des 7 variantes du Coran, qui ont parlé de l'ahruf as-sab'. Donc nous allons voir, je crois, 4 ou 5 hadiths qui représentent les hadiths de référence en la matière. C'est eux qui nous définissent ce sujet-là. Et qui prouvent qu'il y a eu cette version ou cette variante du Coran qui ont été révélées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors commençons par la première citation, le premier texte. C'est un hadith qui a été rapporté par Ibn Abbas radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Aqra'ani Jibrilu ala harfin faraja'tuhu falam azal astaziduhu wa yaziduni hatta intaha ila 7 ahruf. Jibril m'a lu le Coran selon un harf. Alors le harf, donc on va le traduire dorénavant par une variante, d'accord? Mais si je vous dis harf, donc vous comprendrez de quoi je parle. Ça veut dire variante. Donc Jibril m'a lu le Coran selon un harf. Je n'ai cessé de lui demander de m'en rajouter et il le fit jusqu'à ce qu'il arriva à 7 ahruf, jusqu'à ce qu'il arriva à 7 variantes. Le hadith là est rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc on a la preuve formelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu le Coran selon 7 variantes. Le hadith là le montre très bien. Et ce hadith là montre que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui demandait à Jibril de lui rajouter un harf. Et bien entendu, un harf et un autre jusqu'à ce qu'il soit arrivé à 7. Et si Jibril alayhi salam s'est permis de le faire, c'est que c'est Allah Azza wa Jal qui lui a demandé de le faire, bien entendu. Ça veut dire que Jibril n'avait pas de lui-même à transmettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam une variante ou une autre, si ce n'est pas par l'ordre de Allah Azza wa Jal. Donc c'est à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait une version, une variante, Allah Azza wa Jal ordonne à Jibril de lui transmettre cette variante. On va expliquer ce que c'est que les variantes et on va voir pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a formulé cette demande à Jibril alayhi salam. Le deuxième texte, la deuxième citation,
c'est un hadith rapporté par, et ces hadiths-là, vous devez vous rappeler parce qu'ils vont nous servir plus tard. C'est un hadith rapporté par Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à côté de l'étang de Banu Ghifar. C'est alors que Jibril alayhi salam vint lui dire. Donc ابن كعب رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضات بني غفار. الأضات, on a traduit par l'étang. Nous, au dialecte marocain par exemple, on dit daya. C'est de l'arabe littéraire. L'adat, en arabe, on parle de l'adat. C'est l'étang. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à côté d'un quartier, d'une tribu. Vous savez que à la Mecque ou à Médine, ici c'était à Médine, donc il y avait plusieurs quartiers. Dans chaque quartier il y avait une grande famille. Vous trouvez une grande famille comme style une tribu, et là il y a des subdivisions chez les Arabes qui sont bien spécifiques. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à cet endroit là quand Jibril est venu le voir. Et donc Jibril a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, inna allaha ya'muruka أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. Allah ordonne à ce que ta communauté lise le Coran selon une variante. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. Donc il a dit, je demande à Allah sa bénédiction et son pardon. Il y a parmi ma communauté ceux qui ne supporteraient pas ceci. Que voulait dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est-à-dire, il y a dans ma communauté des gens qui ne supporteraient pas de se contenter d'une seule variante. Ça sera difficile pour eux. On verra pourquoi. Ça sera difficile pour eux. Ça veut dire, j'aurais bien aimé avoir plus de variantes. Ça sera plus facile. Donc, Jibril est venu le voir un deuxième jour, une deuxième fois. Et il lui a dit, Allah ordonne à ce que ta communauté lise le Coran selon deux variantes, ala harfain. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété la même formule. Il a dit, je demande à Allah sa bénédiction et son pardon. Il y a parmi ma communauté ceux qui ne supporteraient pas cela. Ça veut dire même deux variantes sont insuffisantes pour ma communauté. Donc Jibril est parti et il est revenu une troisième fois. Pourquoi lorsqu'il dit il est revenu, ça veut dire que Jibril est parti. Donc Allah Azza wa Jal lui donne l'ordre de lui dire, ben maintenant je vais te ramener une deuxième, une troisième et ainsi de suite. Donc vous voyez que ça s'est fait en plusieurs étapes. Ce n'était pas au même moment. Autrement dit, Jibril avait l'ordre au départ seulement de dire qu'il y a un harf. Après, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit As'alullah mu'afati wa maghfirata, donc là Jibril il va transmettre ça à Dieu. Et Dieu bien entendu est au courant de ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, on voit une deuxième fois Jibril, et une troisième fois, et jusqu'à une quatrième. Donc il vient une troisième fois, il lui dit Allah ordonne à ce que ta communauté lise le Coran selon trois variantes. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la même chose. Il a vu que trois c'est insuffisant. Je demande à Allah sa bénédiction et son pardon. Il y a parmi ma communauté ceux qui ne supporteraient pas ceci. Et donc là, Jibril est venu une quatrième fois et il lui a dit Allah ordonne à ce que ta communauté lise le Coran selon 7 variantes. Quelle que soit celle qu'ils liront, ils auront raison. Inna Allah ya'muruka an taqra'a ummatuka al-Qur'ana ala 7 ahruf fa ayyuma harfin qara'u alayhi faqad asabu. Donc vous avez le choix sur 7 variantes, choisissez celle que vous voulez. Dès lors que vous ne sortez pas de ces 7 variantes-là, vous aurez raison. Donc, on comprend déjà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait alléger à sa communauté. C'était toujours son souci. C'est exactement ce qu'il a fait lorsque Allah Azza wa Jalla lui a révélé, lui a prescrit 50 prières. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a cessé de demander à ce qu'il l'allège jusqu'à 5. Là, c'est exactement ce qui s'est passé. Là, Allah Azza wa Jalla lui a appris par le biais de Jibril alayhi salam, qu'il va lui révéler le Coran selon une variante. Et là, il a demandé plus, et plus, jusqu'à ce qu'il soit arrivé à 7. Alors déjà, vous vous posez sûrement des questions, ça veut dire quoi variante? Ce sera la deuxième partie de ce cours. Pour l'instant, on veut seulement savoir les textes fondateurs de cette certitude-là. Troisième citation, c'est celle de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu qui raconte. Alors il dit, un jour,
lors du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'entendis Hisham ibn Hakim ibn Hizam. C'est un autre compagnon. Donc il a dit, j'ai entendu ce compagnon-là, Hisham ibn Hakim, Hisham ibn Hakim ibn Hizam, réciter Surat Al-Furqan. Donc j'ai entendu ce compagnon réciter Surat Al-Furqan. Alors que j'écoutais attentivement sa récitation, je m'aperçus qu'il la faisait avec certaines lettres, huruf, avec certaines lettres autres que celles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'avait enseignées. Donc Omar n'était pas au courant. Donc là, il découvre que ce compagnon lit d'une manière différente. Ça veut dire qu'il y a des passages, des mots, des prononciations qui ne sont pas pareilles que les prononciations ou ce que, du moins, Omar ibn Khattab a appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant cette surah. Alors il a dit فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَلَّمْ. Ça veut dire je me suis retenu jusqu'à, parce qu'il lisait pendant une prière, je me suis retenu jusqu'à ce qu'il a, il a dit donc j'étais sur le point de l'interpeller pendant sa prière. فَكُنْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ. Et je voulais au départ, je voulais sauter dessus, sur lui, lui dire qu'est-ce que tu es en train de lire là, qu'est-ce que tu lis là, tu es en train de falsifier le Coran, tu es en train de travestir le Coran. Mais il a dit fatasabbart. Donc je me suis retenu, d'accord, jusqu'à ce qu'il termine sa prière. Et il a dit, lorsqu'il a terminé sa prière, labbabtuhu birida'ih. Labba, c'est ça. Labba, c'est cette partie-là de. Donc on a le menton et labba, c'est ça. D'accord. Labbabtuhu birida'ih, ça veut dire, imaginez Omar ibn Khattab avec sa force, il était fort et donc il a pris le vêtement de Hisham, radiyallahu anhu, et il lui a monté comme ça sur le cou. C'est ça labbabtuhu birida'ih. Donc il lui a pris les habits comme ça et il lui a monté ici à ce niveau-là. Donc il a dit, j'étais sur le point de l'interpeller pendant sa prière même, mais je me retins et attendis qu'il la termine. Je le pris alors par son vêtement. Alors ici la traduction, je n'ai pas trouvé une traduction qui reflèterait le mot labbabtu en un seul verbe, mais c'est ça, pris par les vêtements et les mettre donc comme ça au niveau de la partie basse de son menton. Et donc je lui ai dit, qui donc t'a enseigné ainsi la sourate que je t'ai entendu réciter? Faisant référence à sourate, le Coran. Qui t'a appris cette lecture-là? D'accord? Et donc Hisham ibn Hakim radiyallahu anhu a répondu, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui m'a appris ça. Et Omar lui a dit, tu mens. Lui répliquai-je, car il me l'a enseigné avec des lettres différentes que certaines de celles dont tu viens de réciter. Voilà, donc là il a dit, moi je suis avec la source et toi tu dis ça. Donc il n'a pas imaginé. Ceci nous montre que les compagnons n'étaient pas au courant, que certains compagnons du moins n'étaient pas au courant qu'il y avait des variantes. La preuve en est que Omar ibn Khattab ne le savait pas, et c'est pour cela qu'il a pris donc Hisham. Donc il a dit, je l'emmenai alors auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a tiré vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et exposé à celui-ci le problème. Donc il a dit, Ya Rasulallah, j'ai entendu cet homme, il n'a même pas voulu citer son nom, tellement il est en colère. J'ai entendu cet homme réciter Surat Al-Furqan et réciter certaines lettres autres que celles que tu m'as enseignées. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lâche-le. Ça montre quoi? Ça montre que Omar ibn Khattab, pendant tout le chemin, il n'a pas lâché Hisham, radiyallahu anhu. Donc il l'a tenu comme ça. Et il lui dit, voilà, il l'a récité et il le tenait encore. Regarde, je l'ai entendu lire la Surat Al-Furqan avec des lettres que tu ne m'as pas appris. Il le tenait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a déjà commencé par le calmer. Lâche-le. Donc ça vous montre déjà la scène. Omar en colère. Et le pauvre Mskin Hisham, voilà, il ne pouvait rien faire, il ne pouvait pas se défendre. Donc, mais il était rassuré parce qu'il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lâche-le. Ensuite, il lui a dit, puis se tournant vers Hisham, il lui dit, récite Hisham. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait de quoi il s'agissait. Donc il a dit, récite Hisham. Hisham récita alors la sourate de la même manière qu'il l'avait fait auparavant, avec ce qu'il croyait être des erreurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, ainsi cette sourate est-elle descendue? هكذا أنزلت أو كذلك أنزلت. السورة كذلك أنزلت. Ensuite, il me dit,
récite, toi, Omar. Vas-y, récite. Je le fais alors selon la façon que lui-même m'avait enseigné. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Kadhalika unzilat. Ainsi, cette sourate est-elle descendue. Donc voilà, là il est en train de lui expliquer que c'est comme ça que ça a été révélé avec deux variantes, deux manières. Donc Hicham n'avait pas tort, ni Omar ibn Khattab d'ailleurs. Puis il dit, et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué, ce Coran a été descendu avec 7 ahruf. Récitez donc celui qui est facile pour vous. Donc ça montre que ça a été fait pour faciliter la tâche aux musulmans. Récitez celui qui est facile pour vous. Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari. Ce hadith est très important. On va y revenir. Parce qu'il ne faut pas oublier que Omar ibn Khattab est de la même tribu que Hisham ibn Hakim. Ça veut dire qu'ils avaient le même dialecte. Ils avaient le même dialecte. Et malgré cela, le prophète a appris à chacun une récitation différente de l'autre. Et ça va nous servir lorsqu'on va essayer d'expliquer ce que veut dire al-ahruf. Alors, quatrième hadith, je crois que c'est le dernier, c'est un hadith rapporté par Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu qui dit لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال يا جبريل إني بعثت إلى أمة أميين منهم العجوز والشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لم يقرأ كتابا قط قال يا محمد إن القرآن أنزل على 7 أحرف وفي رواية أبي داود ليس منها إلا شاف كاف. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré Jibril. Il lui dit, ô Jibril, j'ai été envoyé à une communauté d'analphabètes. Parmi eux, il y a la femme âgée, l'homme âgé, le garçon, la fille et l'homme qui n'a jamais lu un livre. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train d'expliquer à Jibril que dans la communauté musulmane, il y a des gens qui ne sont pas très forts dans la lecture. Il y a des vieillards, hommes et femmes, il y a des enfants qui sont encore jeunes. Et donc il y a ceux qui n'ont jamais lu, même parmi les adultes, il y a ceux qui n'ont jamais lu. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ça nous explique le hadith qu'on a vu tout à l'heure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de lui dire, donc ça va être difficile d'avoir une seule variante du Coran. Et là, Jibril l'a rassuré, il lui a dit, ô Muhammad, le Coran a été descendu selon 7 variantes. Donc là, le hadith là encore, une fois, nous explique... Et dans la version d'Abu Daoud, il lui a dit chacune de ces variantes, il a rajouté en disant chacune de ces variantes est bonne, suffisante. Donc il n'y a pas de mal à lire avec cette variante ou avec l'autre variante. Alors, nombreux sont les hadiths qui confirment que le Coran fut révélé selon cette variante. Je me suis contenté de ces 7 citations significatives, déjà parce qu'ils sont authentiques, sûrs, et parce qu'ils nous montrent déjà plusieurs choses, que les compagnons certains n'étaient pas au courant. Il nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait à des compagnons différemment, même s'ils sont de la même tribu. Et il nous montre la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ce qu'il y ait plus de variantes. Ibn al-Jazari. Alors Ibn al-Jazari, ça c'est un nom à retenir. Mohammed Ibn al-Jazari, ça va nous revenir plus tard dans cette science-là, parce que c'est une des plus grandes références au niveau de ilm al-qira'at, dans la science de tajwid, de lecture du Coran. Une des plus grandes références, c'est Ibn al-Jazari. Donc le nom là, on doit c'est-à-dire nous familiariser avec. On va entendre aussi Shatibi. Ce sont des gens, des références. Ibn al-Jazari, on parlera de lui, de sa biographie, comme ça vous comprendrez de qui on parle, et vous verrez l'érudition qu'il avait pour qu'il ait fait ce qu'il a fait dans cette science-là. C'est des gens qui ont une intelligence extraordinaire, c'est des vrais génies. Et vous verrez le travail qu'il a fait. Donc Ibn al-Jazari a dit, j'ai recueilli, regardez le travail qu'il a fait, j'ai recueilli les différentes versions qui parlent de ce sujet dans un volume à part, regroupant les ahadiths de Omar ibn al-Khattab, donc certains que j'ai cités, les ahadiths de Omar ibn al-Khattab, Hisham ibn Hakim, Abdurrahman ibn Auf, Ubay ibn Ka'b, Abdullah ibn Abbas, Abi Sa'id al-Khudari, Hudhayfa ibn al-Yaman, Abi Bakra, Amr ibn al-As, Zayd ibn al-Arqam, Anas ibn Malik, Samura ibn Jundub, Omar ibn Abi Salama, Abi Jahm,
Ayyub al-Ansariya radiyallahu anhum ajma'in. Donc tout ça c'est pour confirmer et affirmer que il y a tellement de textes qui démontrent que le Coran a été révélé selon cette variante que personne ne peut mettre en doute cette vérité-là. Voilà, il l'a mis dans un seul volume, dans un livre. Il a regroupé énormément de hadiths sur autant de compagnons, hommes et même femmes, comme la dernière. Et nous, on a cité seulement 4 hadiths de base. Alors maintenant, on va passer à un autre sujet, une autre question. Donc le deuxième mot. Donc premièrement, c'était les textes de référence. Et le deuxième mot, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont-ils expliqué ce que sont les variantes du Coran? Est-ce qu'on a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien un récit sur un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous explique ce que veut dire l'ahruf as-sab'? Alors l'imam Ibn al-Arabi, Ibn al-Arabi, c'est Ibn al-Arabi al-Ma'afiri al-Maliki, c'est un imam malikite qui est de l'Andalousie. Donc Ibn al-Arabi dit: il n'y a pas de texte ou de récit qui explique la signification de ces variantes. Les gens ont divergé quant à leur détermination. Donc parce qu'on n'a pas de texte qui explique, de texte fondateur qui revient au prophète ou à ses compagnons, voilà pourquoi les savants ont divergé. Ça veut dire quoi l'ahruf sab'? Ça veut dire quoi les variantes? C'est ce qu'on va essayer d'expliquer. On va voir que les savants ont divergé énormément sur ce point-là. Alors, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons n'ont pas défini la signification de cette variante, c'est une des deux raisons suivantes. Première raison, soit le sens de ces variantes n'était pas très clair pour eux. Là, on parle de la théorie. Soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas clair dans sa tête, ni lui, ni ses compagnons, ce que signifient les variantes. Ils ont donc lu avec ces variantes sans chercher à en comprendre le sens. Alors, cette possibilité-là, bien entendu, est peu valable. C'est pas possible. C'est pas possible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons n'auraient pas compris le sens des variantes alors qu'ils ont lu avec. Donc c'est ce qu'on dit ici, cette raison ne peut pas être valable puisque l'objectif de la révélation des 7 variantes était d'alléger et de faciliter la tâche aux musulmans de l'époque. Ceci ne pouvait se réaliser sans que ces derniers ne puissent comprendre le sens des variantes. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait plus de variantes pour faciliter la tâche aux compagnons, donc forcément ces compagnons, la tâche leur a été facilitée. Et si ça leur a été facilité, c'est qu'ils ont compris ce que ça veut dire les variantes. Donc cette supposition ne peut pas être valable. La deuxième supposition, c'est que le sens de ces variantes était tellement clair dans leur esprit qu'ils n'ont pas eu besoin de l'expliquer. Voilà. Une chose, les Arabes disent « Sharhul wadihat min al-mufdihat » expliquer les évidences. C'est le mufdiha. Si tu vois quelqu'un qui explique quelque chose d'évident, c'est qu'il a un problème dans sa tête. Tu trouves quelqu'un qui est en train de dire, je sais pas moi, lorsqu'il pleut et que vous portez des habits, il risque d'être mouillé. Si vous voyez quelqu'un qui vous dit ça, vous dites ce qu'il vient de dire, ça a dévoilé qu'il est un peu, voilà. C'est ce qu'il lui a dit. Donc si c'était très clair dans l'esprit du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas eu besoin de l'expliquer. Voilà. Et malheureusement, nous, on n'a pas compris. Parce qu'eux, ils ont cru que tout le monde va comprendre ce sens. Mais avec le temps, l'explication s'est échappée, et la bonne explication, et donc c'est pour cela que les savants ont spéculé a posteriori sur la signification de ces variantes. Alors, il n'y a aucun parallèle à faire. Ça, c'est déjà un principe général que vous devez apprendre. Vous entendez parler de qira'at sab', les 7 lectures. Alors, il n'y a aucun rapport entre les 7 lectures et les 7 variantes. Ce sont deux choses distinctes. Aucun parallèle à faire entre les 7 variantes du Coran et les 7 lectures du Coran. On verra ce que ça veut dire, les lectures,
et ce que ça veut dire les ahruf, les variantes. Donc, quel qira'at sab' et il y a l'ahruf sab'. Donc, lorsque je dis l'harf, c'est les variantes. Lorsque je dis le qira'at, c'est les lectures. Par exemple, le cheikh qui dirige la période Tarawih avec nous, il est moujaz, il est certifié dans 10 qira'at, 10 lectures notoires, ce qu'on appelle le qira'at al-ashr al-mutawatira, notoire. Il y a d'autres qui sont shadda, qui sont marginales, qu'on ne prend pas en compte, on n'a pas le droit de lire le Coran avec. On n'a pas le droit, au moins, on n'a pas le droit de diriger la prière avec, ou de lire ces variantes-là marginales, de les lire dans la prière. Mais les 10, on a le droit. Mais vous allez me dire, oui, mais on vient de parler de 7, et là vous parlez de 10. Pourquoi on parle une fois de 7, on parle de 10, et parfois on parle de 10 grandes, le qira'at al-ashr al-kubra, et on parle parfois des 10 petites, le qira'at al-ashr al-sughra. Tout ceci va venir dans les cours suivants, Inch'Allah. Donc le but, on va aller degré par degré. Comment on dit en anglais? Step by step. Voilà. Alors la concordance du chiffre 7, c'est pour vous réveiller un peu. La concordance du chiffre 7 est un simple hasard. Les 7 lectures font partie des 7... les 7 lectures, le qira'at, font partie des 7 variantes. Donc les variantes sont beaucoup plus larges que les lectures. Les 7 lectures, elles font partie des 7 variantes. On comprendra plus tard. Un autre principe, c'est à cause de cette confusion que plusieurs savants ont reproché à Ibn Mujahid, on parlera de Ibn Mujahid plus tard, donc plusieurs savants ont reproché à Ibn Mujahid de s'être contenté de valider 7 lectures coraniques au lieu de choisir un nombre supérieur ou inférieur à ce chiffre. Donc là je vous mets déjà une petite information, c'est que celui qui a parlé de 7 lectures, c'est un grand savant, une grande référence aussi dans Ilm al-Qira'at, qui s'appelle Ibn Mujahid. Donc Ibn Mujahid, ça c'est un nom qui va revenir. Jazari, c'est un nom qui va revenir. Shatibi, c'est un nom qui va revenir. Et Ibn Mujahid, lui, il est avant le Jazari. Et ça, c'est parmi les plus grandes références de départ au niveau de cette science. Donc lui, il a mis en place, il a authentifié. C'est comme le hadith. Vous avez le Bukhari et Muslim qui authentifient le hadith. Donc il y a aussi des savants qui se sont intéressés à l'authentification des lectures. Et parmi ces authentificateurs, il y a Ibn Mujahid, rahimahullah. Et lui, il a authentifié 7. Il a dit, pour moi, il y a ces 7 lectures-là, je les ai authentifiées. Et ça a fait l'amalgame dans l'esprit des gens. C'est ça ce qu'on lui a reproché. On leur a dit, tu aurais pu parler de 6. Ou en rajouter une. Parce qu'il était persuadé qu'il y avait peut-être une ou deux ou 3. D'ailleurs, il s'est avéré qu'il y en a 10. Donc pourquoi lui ont-ils dit, tu n'as pas rajouté 8 pour qu'il n'y ait pas cette confusion? Donc lui, il a parlé de 7 et après ça a fait beaucoup de confusion dans l'esprit des gens. Ils disent, 7 ça veut dire, 7 lectures c'est 7 variantes. Or c'est pas la même chose. Donc en fait c'était Ibn Mujahid qui a parlé de cela et on le verra plus tard lorsqu'on arrivera à ce stade-là du cours. Troisième point. Quelles sont les divergences entre les savants quant à l'explication de ce que sont les variantes? Donc là on va expliquer, ça veut dire quoi une variante, al-harf. Ça veut dire quoi al-ahruf as-sab'. Alors pour l'ahruf, il n'y a que 7. Là on est d'accord. On a vu dans les hadiths. Pour l'ahruf, il n'y a que 7. Les récitations, ça il faut les oublier. Le qira'at, il faut les oublier. Maintenant on est toujours dans l'ahruf. Donc les savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Comment ont-ils expliqué ces ahruf? Alors l'imam al-Qurtubi, rahimahullah, ainsi que l'imam al-Suyuti, al-Qurtubi, comme son nom l'indique, il est de Qurtuba, donc de l'Andalousie. Al-Suyuti, c'est un grand savant d'Égypte. Et Suyuti, ça c'est un très grand savant qui s'est enfermé dans sa maison et il est resté très longtemps. Il a écrit énormément de livres dans tous les domaines. C'est un érudit encyclopédique. Et si ma mémoire est bonne, on a dit, lorsqu'ils ont calculé le nombre de pages qu'il a écrit, ils ont dit, si on calcule le nombre de pages qu'il a écrit et on le rapporte au nombre d'années qu'il a vécu après avoir eu la maturité, c'est qu'il écrivait plus de 40 pages par jour. Imaginez, plus de 40 pages par jour dans différentes sciences. Toutes les sciences que vous pouvez imaginer, les sciences religieuses, il a écrit dans les sciences-là. Et lui, il a dit, je suis le mujaddid de mon siècle. Et il a dit, si personne ne reconnaît que je suis mujaddid, quel mujaddid il y aura si ce n'est pas moi? C'est pas par orgueil qu'il le dit, mais parce que c'était
Et il a été critiqué, malgré tout cela, il a été critiqué par des savants. Et c'est pour cela qu'il s'est retiré justement des gens chez lui, il s'est retiré chez lui. Et après, ceux qui lui ont jeté l'anathème et tout ça sont venus lui demander des excuses et tout, lorsqu'ils ont vu la richesse et les trésors qu'il a sortis à la communauté musulmane. Donc lui, il s'est intéressé même à ilm al-qira'at et c'est une grande référence dessus. Donc ces deux savants-là, Al-Qurtubi et As-Suyuti. Al-Qurtubi, pourquoi il s'intéresse aussi à ce sujet? Parce que il a un livre, un très beau livre de l'exégèse du Coran qui s'appelle Ahkam al-Qur'an. C'est un livre c'est l'exégèse du Coran, mais qui met le point sur les décrets religieux, la jurisprudence. Et il s'étale là-dessus. Parce que même on l'étudiera peut-être un autre jour dans un autre séminaire, comment on a fait l'exégèse du Coran. Il y a différentes thématiques selon lesquelles on fait l'exégèse, on explique le Coran. Et lui, il était une référence dans tout ce qui est Ahkam al-Qur'an. Donc les deux savants-là, et d'autres d'ailleurs, ont cité une quarantaine d'avis de savants quant à la définition des variantes du Coran. Imaginez jusqu'à combien les savants ont divergé. 40 avis pour expliquer ça veut dire quoi les variantes. Donc ce n'est pas une tâche facile de comprendre. Hein. Là je vais vous citer quelques avis, on ne va pas rester 40 parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Donc j'ai éliminé tous les avis qui sont peu probables et j'ai laissé les plus célèbres d'ailleurs, mais pas forcément les plus probables. Je vous dirai celui qui est selon plusieurs le plus probable. Alors, premier avis, c'est l'avis d'un savant qui s'appelle Ibn Sa'dan al-Nahwi, Ibn Sa'dan le grammatical. Il dit ce sujet fait partie de ce qui ne peut pas être connu, car le terme harf est polysémique. Le terme harf en arabe, il a plusieurs significations. Donc c'est impossible de comprendre la signification de l'harf. Ça c'est un avis. Donc il a dit c'est peine perdue d'aller chercher à expliquer cela, ça y est, passons-en et continuons notre vie. Et d'ailleurs, c'est ce que la majorité des musulmans font. La majorité des musulmans ne savent pas qu'il y a cette ahruf, et même le qira'at, il y a beaucoup qui ne savent pas. C'est maintenant avec les moyens de communication qu'on le voit sur Internet et ainsi de suite, qu'il y a plusieurs lectures. Et parce qu'il y a un brassage de personnes, comme ici par exemple en Europe, des gens qui sont venus du Maghreb, du Maroc, qui vont lire selon Warsh, d'autres vont lire selon Qalun, d'autres qui vont lire selon Hafs. C'est là où on a commencé à comprendre qu'il y a des petites variantes. Mais autrefois, c'était une information qui n'était pas connue du grand public. Mais cet avis-là, bien entendu, on ne peut pas le prendre en compte. L'objection par rapport à cet avis, c'est que dès lors que les compagnons ont utilisé la dérogation de lire avec les 7 variantes, c'est qu'ils ont savé le sens. Voilà, donc il ne pourra pas nous dire qu'il n'y a pas de sens. Non, le prophète savait le sens et les compagnons savaient le sens parce qu'ils ont lu de ces différentes manières. La preuve, on l'a vu avec Omar ibn Khattab et Hicham. Ça veut dire, lorsque le prophète leur a expliqué, donc tout de suite ils ont compris de quoi il s'agissait. Deuxième avis, c'est celui de Qadi Iyad. Qadi Iyad, Sibti, il est de Sibta, de Ceuta, c'est un Maghreb, c'est un très grand savant, il a un très très beau livre qui s'appelle Ash-Shifa. C'est un livre dans lequel il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce livre-là, il a été tellement répandu et accepté par tous les savants, toute la communauté musulmane, qu'on a dit Laoula al-Qadi Iyad, lama urifa al-Maghrib. S'il n'y avait pas le Qadi Iyad, le Maroc ne serait pas connu. Le Maghreb ne serait pas connu par ceux qui sont en Orient. C'est-à-dire le livre-là, il les a impressionnés. C'est qui ce savant-là, Qadi Iyad, qui a écrit ce livre-là dans la biographie ou les caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la morphologie du prophète, mais et beaucoup de choses. Alors le Qadi Iyad lui aussi, vous voyez les savants, ils s'intéressaient à plusieurs sujets. Donc lui il a dit le chiffre 7 fait référence à la multitude et non à l'existence de 7 versions. Donc lui il dit il n'y a pas que 7 variantes, 7 ahruf. Il y en a beaucoup, même plus que 7. Le chiffre 7 chez les Arabes on l'utilise pour dire qu'il y en a beaucoup. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. Le chiffre 7 chez les Arabes, lorsqu'on dit 700, ça veut dire c'est beaucoup. Lorsqu'il te dit 700, ça ne veut pas dire 700 exactement. Ça veut dire énormément, sans limite. Lorsque tu dis 7, ça veut dire une multitude. Donc lorsque Allah Azza wa Jalla dit l'exemple de ceux qui dépensent leurs biens fi sabilillah, c'est l'exemple d'une graine qui a donné 7 épis.
Mais ouais, 7 ici, certains ils ont dit 7 exactement, d'autres ils ont dit non, ça veut dire plusieurs épées. Parce que, enfin, d'ailleurs, Allah Azza wa Jalla dit Wallahu yudha'ifu liman yasha, Wallahu wasi'un alim, Dieu multiplie à qui il veut. Alors, Qadariyat, donc ça c'est son avis, il y a une objection à cela. Donc cet avis-là n'est pas à prendre en compte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à Jibril à chaque fois de lui rajouter une variante. Vous voyez les hadiths, pour l'intérêt des hadiths qu'on a vu tout à l'heure. Il a dit zidni jusqu'à 7. Il s'est arrêté à 7. Donc là, l'autre hadith, il a dit, il est revenu la 4e fois. C'est la 4e où il a cité 7. Donc là, le chiffre-là, il est voulu pour lui-même et ça ne veut pas dire la multitude. Donc ce chiffre est réel et ne peut pas signifier uniquement la multitude des lectures. Donc cet avis-là est à rejeter. Troisième avis. Cette variante, là on va rentrer dans le détail. Cette variante signifie cette catégorie de sens et de degré. Cette variante signifie cette catégorie de sens et de décrets qui sont, on va les expliquer. Le licite et l'illicite. Ça fait un. Le licite et l'illicite, l'injonction, la réprimande, le sans équivoque, l'équivoque et les paraboles. Donc là, ce qu'on appelle al-halal, c'est comme s'il est en train de dire, dans le Coran, il y a 7 choses importantes, 7 domaines. Le domaine du halal, donc le licite, le domaine du haram, l'illicite, le domaine de l'amr, l'injonction, le domaine de zajr, la réprimande, le domaine de l'muhkam, sans équivoque, l'ayat al-muhkama, sans équivoque, le domaine de l'mutashabih, l'ayat al-mutashabiha, les versets équivoques, et le domaine des paraboles, l'amthal, daraballahu mathalan, alam tara kayfa daraballahu mathalan. Donc ils ont dit c'est ça ce que voulaient dire les variantes. C'est cette catégorie de sens et de décret. Donc vous voyez, cet avis-là n'est pas très... Et dans le même avis-là, selon un autre avis qui est dans le même domaine-là, il dit non, il ne s'agit pas de ceci, mais il s'agit de l'halal ou l'haram, de l'muhkam ou l'mutashabih, de l'amthal et de l'insha ou l'ikhbar. Donc le licite et l'illicite, le sans équivoque et l'équivoque, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, les paraboles, mais eux, ils n'étaient pas d'accord sur deux, qu'ils ont changé par la construction et l'information. Ça veut dire dans le Coran, il y a de l'information, il y a de la construction. Donc là aussi, c'est pas... parce que rien qu'en réunissant ces deux avis, au lieu d'avoir 7, on va avoir combien? On va avoir 9. Parce que un a choisi 2 que l'autre n'a pas choisi. Il les a enlevés, il a rajouté 2. Donc si on prend les deux avis là, on va dire là vous êtes arrivé à 9, donc c'est plus 7. Donc eux ils vont dire oui, mais ça peut être ce qu'a dit Qada'iyad, donc le 7 ça veut dire le nombre, donc oui c'est 9 à la limite. Mais on a dit que non, le Qada'iyad, son avis ne peut pas être pris en compte. Selon un autre avis, dans le même domaine, ils ont dit il s'agit de nasikh wal mansukh wal khas wal am wal mujmal wal mubayyan wal mufassar. Ils te disent dans le Coran il y a l'abrogeant, l'abrogé, le particulier, le général, le global et le détaillé et le commenté. C'est-à-dire il y a des versets qui sont abrogeants, il y a des versets qui sont abrogés, ça vous le connaissez, on verra plus tard. Le particulier qui parle d'une situation bien particulière, par exemple le prophète Allah Azza wa Jalla s'adresse aux femmes du prophète, il y a un nisa an-nabi, là il s'adresse, c'est particulier, aux femmes du prophète. Et parfois il y a les amanu, ça c'est le général, il parle à tout le monde. Le global, le mujmal, c'est un jugement général, ou bien un jugement détaillé, donc il rentre dans les détails, et ensuite le commenté et le mufassar. Là aussi cette définition-là ne tient pas. Et d'autres avis ont été émis dans le même sens général de ce choix. Donc il y a plusieurs avis qui essaient de trouver ces domaines, ces 7 domaines dans le Coran. Ça c'est un avis. Mais l'objection qu'on peut apporter à cet avis, c'est que les divergences rapportées sur les compagnons au sujet des variantes ne concernaient pas le commentaire du Coran ou ses décrets, mais plutôt la récitation et ses lettres et mots. Vous voyez bien, Omar ibn Khattab, rappelez-vous de Omar ibn Khattab, il lui a dit, il a récité des mots que le prophète ne m'a pas récité moi. Donc là, il n'était pas en train de parler le mutashabih, le muhkam, l'am, le muqayyad, il ne parlait pas de cela.
Donc vous voyez bien, en se basant sur le hadith de Omar, radiallahu anhu, on dit cette définition-là ne peut pas tenir, n'est pas probante. Quatrième avis. Les 7 variantes font référence à 7 dialectes arabes. Ça veut dire que dans la péninsule arabique, il y avait 7 dialectes importants. Regardez par exemple, vous allez au Maroc, vous avez les berbères, même en Algérie. Et dans les berbères, il y a plusieurs variantes. Vous avez ceux de Sus, comment ils appellent vous avez ceux de Rif, vous avez ceux de Zayan, je crois. Et c'est des variantes. Par exemple, la viande, certains ils l'appellent Aksoum, d'autres ils vont l'appeler Tifiyi, voilà. D'autres vont l'appeler Nhem avec Nun. Donc ça c'est des variantes. Vous avez les garçons, certains l'appellent Efrkhan, d'autres vont les appeler Ishirran, certains les filles vont l'appeler Tifrkhin, d'autres vont les appeler Tishirratin. D'accord? Donc ça c'est des variantes selon les régions, donc c'est des dialectes connus dans un pays. Donc pour ces savants-là, ils disent les 7 variantes qu'Allah Azza wa Jal a révélées au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était les variantes de différentes régions ou grandes tribus de la péninsule arabique. Et ils sont rentrés même dans les détails pour citer quelles sont ces tribus-là. Alors pour certains, ces tribus sont Quraysh, Quraysh c'est ceux qui habitaient à la Mecque, Hudayl, Thaqif qui était plus au sud, Hawazan, Kinana, Tamim et Yaman. Voilà, pour eux, voilà les 7 régions qui avaient des dialectes différents, et les 7 variantes, c'est les 7 dialectes de ces tribus-là. Pour d'autres, ils n'étaient pas d'accord sur les 7 qui ont été cités. Ils étaient d'accord sur 5. Ça veut dire, ils disent 5 appartiennent à Hawazan, Sa'd, Thaqif, Kinana et Hudayl. Tandis que les 2 autres, ils regroupent toutes les langues arabes. Ça veut dire qu'il y a une version, ou bien une variante de Hawazan, une version de Sa'd, une version de Thaqif, une version de Kinana, une de Hudayl. Et les 2 autres, il y aura une qui va regrouper par exemple 4 dialectes en même temps, et une autre qui va regrouper 3, 2 ou 5 dialectes. Donc parce qu'il y avait beaucoup plus que 7 tribus dans la péninsule arabique. Regardez d'ailleurs, on rapporte, il y a une tribu, l'alif ou l'am, il prononce l'am. Lorsqu'on dit nous al-qamaru, eux ils disent am qamaru. Lorsqu'on dit al-shamsu, eux ils disent am shamsu. Et d'ailleurs on rapporte un hadith que des gens de cette tribu-là sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quelqu'un, il a posé la question, il a dit ya Rasulallah, hal min am birri am siyamun fi am safar? Hal min am birri, hal min am birri am siyamun fi am safar? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, laysa min am birri am siyamun fi am safar. Lui il voulait dire hal min al birri siyamu fi safar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu laysa min al birri siyamu fi safar. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu avec son dialecte, laysa min am birri am siyamun fi am safar. D'accord? Donc tout ça, si vous vous montrez, il y avait différents dialectes. C'est comme par exemple, vous avez un dialecte où on disait alayhi. D'autres ils disent alayhu. Et d'ailleurs même dans la lecture de Hafs, on trouve alayhu. Wa man awfa bima ahada alayhu Allah. Il y a certains qui disent ansanihi, il y a certains qui disent ansanihu wa ma ansanihu illa ash-shaytanu an adhkura. Donc on a dit que c'est ça ce que ça veut dire. Donc on retrouve ça dans le Coran d'ailleurs. Donc là on se rapproche de la réalité quelque part. Mais il y a une objection quand même. C'est que ce qu'on a dit tout à l'heure, le hadith, rappelez-vous, de Omar ibn Khattab et de Hisham ibn Hakim. On a dit qu'ils étaient de la même tribu. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris à chacun une variante différente de l'autre. Donc si c'était dans le respect du dialecte de chaque tribu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît très bien, Omar ibn Khattab il connaît très bien Hisham ibn Hakim. Donc il leur aurait récité le Coran selon leur variante, de leur tribu. Et dans ce cas, il n'y aurait pas de problème entre ces 2 compagnons. Donc si problème a eu,
il y a eu, c'est que ça n'a rien à voir avec le dialecte des différentes tribus. Et pourtant, cet avis-là, il est très célèbre et beaucoup l'adoptent. Mais cette objection-là affaiblit sa validité. Et on va voir quel est l'avis qui pencherait plus vers, qui serait plus probant. Le cinquième avis, c'est celui de la majorité des savants. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est le plus probant, on va voir. C'est celui de la majorité des savants de la jurisprudence et du hadith. Les savants qui s'intéressent à la jurisprudence islamique et au hadith, tels que Sufyan Thawri, rahimahullah, Ibn Wahb ou Ibn Jarir Tabari. Il faut savoir, ce sont des grandes sommités. C'est comme lorsque vous parlez d'Imam Malik, Shafi'i, Abu Hanifa, ils avaient des madhahib. Sufyan Thawri, Ibn Wahb et Ibn Jarir Tabari, c'était des madhahib. Ils avaient des madhahib, mais ils n'ont pas perduré dans le temps. C'est des madhahib qui ont disparu dans le temps. Donc eux, ils disent qu'il s'agit de 7 synonymes qui peuvent concerner un seul mot. Ça veut dire que dans certains versets, vous allez tomber sur un mot qui peut être révélé selon 7 synonymes maximum. Ça peut être 3, 4, mais le maximum c'est 7. Et donc selon ces savants-là, ils disent c'est cela les variantes. C'est que Allah Azza wa Jalla va révéler le Coran, par exemple un verset d'une manière, et un mot dans ce verset-là, il va le révéler avec un autre synonyme. Et une fois avec un deuxième, et une fois avec un troisième, ça peut s'arrêter là. Mais le maximum de synonymes que peut avoir un mot, c'est 7. Et il donne des exemples. Il dit par exemple, les Arabes ils disent, lorsque tu veux appeler quelqu'un, lorsque tu dis, arwah, arwah, en arabe on dit halumma, halumma, ou bien on dit aqbil, ou bien on dit ta'ala, ou bien on dit ilayya, ou bien on dit qasdi, ou bien on dit qurbi, ou bien on dit nahwi. Regardez, 7 mots pour désigner un seul mot. C'est-à-dire, viens vers moi, donc 7 manières de le dire. Donc ça c'est un exemple, il dit c'est cela. Donc on peut trouver un mot dans un verset qui a été révélé avec 7 synonymes différents. Ubay ibn Ka'b d'ailleurs, ils disent, on trouve que Ubay ibn Ka'b, vous savez, Ubay ibn Ka'b c'est une grande référence dans la lecture du Coran. Le prophète lorsqu'il a dit prenez le Coran chez 4, il a cité Ubay ibn Ka'b entre ces 4-là. Ubay ibn Ka'b dans le Coran qu'il avait, Surat al-Baqarah verset 20, Allah Azza wa Jalla dit kullama adaa lahum mashaw fihi wa idha adlama alayhim qamu. Donc lui dans son Coran lorsqu'il a écrit, il a dit kullama adaa lahum mashaw fihi, il a écrit dans une autre version, il a écrit marru fihi. Et dans un autre écrit, il a écrit sa'aw fihi. Kullama adaa lahum marru fihi. Et une autre version kullama adaa lahum sa'aw fihi. Est-ce qu'aujourd'hui on a cette lecture-là? On ne l'a pas dans les 10 lectures. Ça veut dire que, selon cette définition-là, les deux variantes concernant ce verset-là ont disparu. Et il nous est resté seulement une, c'est celle mashaw fihi. Bqat mashaw, et marru ou sa'aw a disparu. Selon cette version, bien entendu. Un autre exemple. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, lui aussi c'était une grande référence. Il fait partie des 4 que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité comme les meilleures références dans la lecture du Coran. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla dans Surat al-Hadid, verset 13, lorsqu'il parle de l'munafiqin, يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. Lorsque les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui ont cru, attendez que l'on puisse profiter de votre lumière. Enظرونا, ça veut dire attendez-nous. Donc Ibn Mas'ud dans son recueil lui-même, il a écrit يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا أمهلونا. Et une autre fois il a écrit أخرونا نقتبس من نوركم. Donc il a utilisé ici 3 synonymes. Enظرونا, أمهلونا, أخرونا. Donc là ça a existé. Ceci c'est vrai. Donc là on ne parle pas de quelque chose qui n'a pas existé. Là ce qu'a dit Ubay ibn Ka'b et Ibn Mas'ud fait partie de l'ahruf. Là il n'y a pas de doute là-dessus. C'est pour cela que cette définition se rapproche. Et c'est pour cela que c'est celle qui a été adoptée par la majorité. Elle se rapproche de la vérité parce qu'on trouve des exemples parlants dans l'histoire qui nous est parvenue sur ce qui a été recueilli par certains compagnons
du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'objection qu'on peut donner à cet avis-là, c'est que les différences entre les 7 variantes ne concernent pas la multitude des synonymes pour les mots uniquement. D'ailleurs, dans les 10 lectures authentiques, d'autres différences existent. Regardez un exemple. Dans certaines lectures, on va lire ummahatihim. Et dans une version, vous allez trouver immihatihim. Est-ce que là, c'est un synonyme? Non, c'est le même mot, mais qui a été prononcé de 2 façons différentes. Donc, cette définition, elle est restreinte. Elle n'explique pas tout. L'exemple, فَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا, Surat Shams. L'autre, c'est وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. On ne parle pas ici de synonyme. Là, c'est une lettre qui a changé. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ. Il n'y a pas le waouh. سَارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. Donc là, il ne s'agit pas de synonyme. Là, c'est une lettre qui a été rajoutée ou retranchée. Donc cette définition n'est pas suffisante. Elle n'explique pas tout. Voilà pourquoi on ne peut pas l'adopter telle qu'elle est. Deuxième objection, c'est que cet avis suppose que le Coran actuel est basé sur une seule variante. Parce qu'on a le même Coran maintenant aujourd'hui. Les lectures sont différentes, mais donc ça suppose qu'on a une seule variante, puisque on n'a pas dans le Coran actuel, on n'a pas les synonymes qui changent comme ça d'un seul coup, comme ce qu'on a vu dans l'écrit de Ubay ibn Ka'b ou de Ibn Mas'ud. On n'a pas ça. Donc ça suppose quoi? Ça suppose que ce que nous avons aujourd'hui, c'est seulement une seule variante, un seul harf, et que les 6 autres variantes ont disparu. C'est ça ce que cela suppose. Or, et ça on va le voir parce qu'on va passer dans un autre chapitre très important, comment le Coran a été rassemblé, mais dans le détail, on va entrer dans le détail. Uthman ibn Affan, le travail qu'il a fait, il s'est basé sur ce qu'on appelle le Khatma al-Akhira. Le Khatma al-Akhira, c'est la dernière récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Jibril alayhi salam. Vous savez que la dernière année de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'habitude Jibril alayhi salam, il venait réviser avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam le Coran une fois par an. Tout le Coran, tout ce qu'il y a récité, une fois par an pendant Ramadan. Donc chaque Ramadan, il lui fait une révision de tout ce qui a été révélé. Donc Ramadan, il a été instauré quand? Le jeûne du Ramadan. Deuxième année de l'Hijr. Donc là, à partir de deuxième année de l'Hijr, il vient et lui dit tu vas me réciter tout ce que je t'ai révélé, je t'ai transmis jusqu'à maintenant. Troisième année, allez, récite. La dernière année, il a récité avec lui 2 fois, dans le même mois. Et d'ailleurs, c'est là où certains ont dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam va mourir cette année. Parce que c'est la seule fois où il a récité avec lui, et il a révisé avec lui 2 fois dans le même mois. Alors que d'habitude, il révisait qu'une seule fois, une seule lecture, une seule khatma. Le khatma, c'est la lecture du début jusqu'à la fin. Uthman ibn Affan, on va le voir plus tard, lorsqu'il a voulu recueillir le Coran, le Nusra de Uthman, il a demandé à Ubay ibn Ka'b de faire le travail là. Et il lui a dit, base-toi sur le Khatma al-Akhira, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a révisé avec Ubay, entre autres. Et notamment avec Ubay. Même avec Ibn Mas'ud, mais surtout avec Ubay. Ubay était jeune. Et donc, plus on est jeune, c'est un petit compagnon. Plus on est jeune, plus on a la maîtrise des choses. D'accord? Et donc, Ubay, c'est lui la référence. C'est pour ça que Abu Bakr l'a choisi, on verra ça. Et Uthman aussi l'a choisi pour réunir le Coran, pour rassembler le Coran. Et donc, ceci suppose que le Khatma al-Akhira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est contenté d'une seule variante et qu'il a éliminé les 6 autres. Or, rien ne prouve cela. Donc, c'est pour ça que ceci c'est une objection. Omar radiallahu anhu a réuni les musulmans autour de la dernière récitation qu'a présentée le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et rien ne prouve que cette dernière a abrogé 6 variantes pour n'en laisser qu'une seule. Et on va expliquer donc pourquoi. Alors maintenant, venons-en au 6e avis. Et ça, c'est l'avis de Abu al-Fadl al-Razi, rahimahullah, et de Ibn Qutayba, rahimahullah. Même si eux, ils ont des petites nuances, des petites divergences, ils ne sont pas tout à fait d'accord sur tout, mais ils vont dans le même sens. Il y a des petites nuances entre eux, mais ils vont dans le même sens. Et cet avis serait le plus probant. Vous allez voir pourquoi. Parce que celui-là, il regroupe toutes les nuances qu'on a même aujourd'hui. Même si ce n'est pas le majoritaire. Le majoritaire, c'est le 5e avis. C'est l'avis qui a été adopté par la majorité.
Mais le sixième, c'est celui le plus probant au vu, et c'est les savants les plus, je veux dire, érudits dans le domaine de l'qira'at qui ont opté pour cet avis-là. Alors cet avis, que dit-il? Il dit les 7 variantes concernent les catégories des raisons à cause desquelles il y a eu des variantes. Pourquoi il y a une variante? C'est pour telle raison, et c'est pour telle raison, et c'est pour telle raison, et c'est pour telle raison. Lorsqu'on voit le nombre de raisons pour les variantes, on va trouver 7 raisons. Et c'est pour ça qu'on a parlé de 7 variantes. Ça veut dire 7 catégories de raisons qui ont fait de sorte que le Coran soit révélé de différentes manières. Alors, on va expliquer une par une, et avec des exemples, et là, vous allez mieux voir de quoi il s'agit. Alors, ils disent, la première variante, c'est la variance, c'est la catégorie de la variance des noms, selon qu'ils soient au singulier, au duel, au pluriel, au masculin ou au féminin. Donc, un changement, une modification d'une variante à une autre, dans les noms, certains noms qui sont cités dans le Coran. Il y a des noms qui vont être au pluriel, ou bien au singulier, ou bien au singulier, pluriel, duel. Donc là, on a combien là? 3 possibilités. Ou bien il peut être, une fois, il va être cité en masculin, ou bien en féminin. D'accord? Non, ça ne veut pas dire 6. Là c'est seulement le variante par rapport au mot. Selon ceci, je vais citer quelques exemples. Moi, ils disent اختلاف الأسماء من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث. Alors l'exemple 1, dans Surat al-Mu'minun, Surat 23, et Surat al-Ma'arij, Surat 70. Donc Surat al-Mu'minun verset 8 et Surat al-Ma'arij verset 32. Il y a 2 lectures qu'on lit aujourd'hui qui ont été rapportées. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. Alors la ligue Ibn Kathir et le Muhaysin, alors ceux-là on va revenir à eux lorsqu'on va parler de quelles sont les lectures, les lecteurs. Donc sachez qu'il y a la lecture d'Ibn Kathir. Cheikh il a récité hier avant-hier Ibn Zakwan, voilà, il a récité le riwayat de Ibn Zakwan sur Ibn Kathir, Ibn Amr al-Shami. Mais Ibn Kathir, lui, c'est un lecteur, et après il a des riwayat. Donc rappelez-vous, ça on verra plus tard dans le détail, il y a le lecteur, il y a le riwayat et il y a le turuq. En tout cas, Ibn Kathir et Muhassin, eux, comment ils lisent ce verset-là? وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ. لِأَمَانَاتِهِمْ. Donc, est-ce qu'ici on est au pluriel ou au singulier? On est au singulier. لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. En revanche, les autres lecteurs, hein, eux, ils disent وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ. Lorsque nous on lit par exemple Asim, alors nous on dit Hafs an Asim. Hafs c'est riwaya, ou le qira'a c'est Asim. D'accord? Nafi' c'est qira'a. Warsh c'est riwaya. On dit Warsh an Nafi'. Donc le qira'a Nafi' c'est un muqra'. Donc par exemple Nafi', Hamza, Asim. Donc eux ils disent وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ. Donc ils disent au pluriel. Donc là c'est une variante. Un mot qui a changé. Une fois il a été révélé au singulier et une fois il a été révélé au pluriel. Ceux qui préservent leur dépôt, ceux qui préservent leur avec un S, leur dépôt avec un S dépôt. Et l'autre c'est au singulier, leur dépôt sans S au singulier, leur dépôt au pluriel. Donc là c'est un exemple qui existe jusqu'à maintenant. Et d'ailleurs dans la graphie uthmani, qu'est-ce que ça veut dire la graphie uthmani? Al-Rasm al-Uthmani. Vous entendez parler de Rasm al-Uthmani? Aujourd'hui, tous les Corans du monde sont écrits avec Rasm al-Uthmani. D'accord? On va comprendre, ça veut dire quoi Rasm al-Uthmani, la graphie al-Uthmani? Pourquoi Uthman ibn Affan, il a eu le génie d'adopter ce Rasm-là? Alors, ce n'est pas une tâche facile ce qu'a fait Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. Il a rendu un service énorme aux musulmans en rassemblant le Coran selon Rasm al-Uthmani. Dans Rasm al-Uthmani, amanatihim, ça s'écrit comme ça. Dans Rasm al-Uthmani, il n'y avait pas le alif ici. Il n'y a pas de alif après le nun. Il n'y a ni après le mim, ni après le nun.
Donc nous, lorsque vous lisez dans le Coran, vous allez trouver ce qu'on appelle le khinjar. Un petit alif comme ça, un petit trait comme ça. Et parfois, vous trouvez le alif long. D'accord? Donc lorsque, dans la graphie othmanite, ça a été écrit comme ça a permis aux lecteurs de lire de deux manières. Mais ce n'est pas avec leur passion. De deux manières qui ont été révélées dans les variantes. Donc ceux qui ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lire amanatihim, cette écriture-là permet de lire amanatihim. Et ceux qui ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lire amanatihim, cette écriture-là permet aussi de lire amanatihim. Donc la même graphie pour deux lectures différentes. Donc là vous comprenez ce que ça veut dire rasm. Lorsqu'on parle de rasm al-Uthmani, qu'il faut le respecter. Pourquoi? Parce que certains ont dit, pourquoi vous compliquez la tâche aux musulmans? Il faut écrire un Coran avec l'arabe comme écrit aujourd'hui, comme vous écrivez les livres et tout cela. Et on enlève rasm al-Uthmani. Certains ont essayé cela. Et tous les savants ont fait une objection. Ils leur ont dit, mais c'est pour faciliter la tâche aux jeunes. Salat. Parfois, vous la voyez écrite salawat avec le waw. C'est parce que ça permet, parfois on peut la lire salat et parfois on peut la lire salawat, parce que ça a été révélé de ces deux manières. Si on enlève rasm al-Uthmani et on écrit comme on écrit maintenant les livres, on va éliminer nous-mêmes certaines variantes coraniques. Donc la graphie Uthmani, le rasm al-Uthmani est important dans ce domaine-là et on verra les détails de ce rasm. Un deuxième exemple. Dans Surat al-Hujurat, Surat 49, le verset 10, il y a trois lectures qui ont été rapportées. Le verset 10, c'est lorsque Allah Azza wa Jalla dit Innama al-mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum. Ça a été, dans les lectures actuelles, il y a trois manières de lire fa aslihu bayna akhawaykum. Ibn Sirin, même si lui n'a pas ces lectures-là, mais Ibn Sirin était parmi lesquels. Il y a des lecteurs qu'on n'a pas pris en compte, mais qui ne sont pas pris en compte dans les 10 lecteurs, mais on les cite quand même, parce que même s'ils sont dans marginaux, mais on les cite quand même. Ça ne veut pas dire marginaux, c'est eux qui ont un problème, c'est leur lecture qui est marginale, et qui n'a pas atteint le degré de l'authenticité. Alors Ibn Sirin, c'est Hassan. Ibn Sirin, Nasr ibn Asim, Abu al-Aliya et Al-Jahdari et Yaqub. Yaqub, ça fait partie des lecteurs. Alors, pour eux, il est fait au pluriel. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ إِخْوَتِكُمْ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ إِخْوَتِكُمْ. إِخْوَتِكُمْ. Donc là, c'est au pluriel. D'accord? Selon le Hassan al-Basri, lui aussi il avait une lecteur. Alors le Hassan al-Basri, beaucoup savent que le Hassan al-Basri c'était un jurisconsulte, un grand ascète et tout, mais aussi il était un lecteur. Il a qu'un qari, un dur qira'a le Hassan al-Basri, on parlera de lui. Alors lui il lit فَأَصْلِحُوا بَيْنَ إِخْوَانِكُمْ. Et la lecture que vous connaissez, dans le reste des lecteurs, donc parmi lesquels Hafs, Warsh, Asim et Nafi', فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. أَخَوَيْكُمْ. D'accord? Donc regardez, là il y a trois manières. بَيْنَ إِخْوَاتِكُمْ, بَيْنَ إِخْوَانِكُمْ, بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. Là on est au pluriel. Et là on est أَخْوَانِكُمْ. C'est pluriel. On a أَخَوَيْكُمْ. On est au duel. Non, أَخَوَيْكُمْ. مثنى duel. وإني هنا إخوتكم وإخوانكم. C'est des pluriels. Quelle est la différence entre إخوتكم et إخوانكم? Hein? Il y a un pluriel qui est plus nombreux que l'autre. Non, il y a une nuance dans ça. C'est que dans l'arabe, lorsque tu dis إخوة, parce que tu peux dire إخوة ou tu peux dire إخوان. N'est-ce pas? Quelle est la différence entre إخوة et إخوان? Lorsque tu dis إخوة, ça veut dire qu'ils partagent le même son. وجاء إخوة يوسف. ما قالش وجاء إخوان يوسف، جاء إخوة يوسف. Lorsqu'il y a le lien de son, on dit إخوة. Lorsqu'il n'y a pas de lien de son, on dit إخوان. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. Il n'a pas dit إن المبذرين كانوا إخوة الشياطين. إخوان الشياطين. Donc là, c'est un lien qui n'est pas sanguin. C'est ça peut être spirituel et autre. Donc dans les lectures, le Coran a été révélé avec les trois variantes là.
فَأَصْلِحُوا بَيْنَ إِخْوَتِكُمْ pour vous dire s'ils sont frères de sang. D'accord? Mais s'il s'est contenté de dire ikhwatikum, si le Coran s'est contenté de dire ikhwatikum, ça veut dire qu'entre deux personnes qui se disputent, qui ne sont pas frères de sang, on n'a pas à les concilier entre eux. Le Coran m'a dit il faut concilier entre les ikhwa et pas entre les ikhwan. Donc Allah Azza wa Jal a descendu une deuxième version avec les ikhwan. D'accord? Les ikhwan. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de lien sanguin. Toute personne qui se dispute entre eux, des personnes qui se disputent entre eux, agissez pour les réconcilier entre eux. Et il a dit akhawaykum s'il s'agit que de deux. Là, ikhwanikum, pour qu'on ne pense pas qu'il faut qu'il y ait une tribu contre une tribu. Non, même deux personnes entre elles, vous devez le faire. Mais la plus célèbre maintenant, c'est فَأَصْلِحُوا بَيْنَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. C'est celle qu'on connaît. ولكن Allah Azza wa Jalla a dit إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ. Il n'a pas dit إِخْوَانٌ. D'accord? Il a dit إِخْوَةٌ. Donc normalement, on devait s'attendre à إِخْوَتِكُمْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ إِخْوَتِكُمْ. Mais il a dit إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ. L'Ikhwa, c'est dans le sens où ils partagent le sang. On utilise إِخْوَةٌ lorsqu'ils partagent le sang. Pourquoi Allah a dit إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ? Normalement, il devait dire إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَانٌ. C'est pour dire le lien de la foi, c'est exactement comme le lien du sang. Le lien de la foi, c'est comme le lien du sang. C'est très fort. Donc ça montre la force. Et voilà cette nuance-là, comment il l'a montré. Il l'a montré avec ce qui vient après le verset. Donc pour que quelqu'un, un arabe chevronné, ne dise pas le Coran il dit n'importe quoi. Il a dit ikhwatun au lieu de dire ikhwan. D'accord? Donc là on va lui dire, mais regarde le verset qui vient. Il a été descendu fa aslihu bayna ikhwanikum. Donc il n'y a pas d'erreur. Donc c'est pour nous pousser à méditer pourquoi il a dit ikhwatun plus tôt. Lorsque tu vois ça, tu dis il ne s'est pas trompé, et ici il a dit ikhwan. Donc il y a un secret. D'accord? Et après il lui dit ici ikhwa avec ta, conformément à le verset précédent. Et là il a dit akhawaykum, c'est le duel. Mais là c'est pour dire je ne me suis pas trompé. Je suis en train de vous donner une leçon, de vous donner un message que le lien de la foi c'est comme le lien du sang. Et c'est pour cela que je me suis permis de dire une fois ikhwatikum et une autre fois ikhwanikum. Ça veut dire je connais que ikhwan c'est ce qu'il fallait utiliser pour vous, mais j'ai fait exprès de l'utiliser. Et donc 3 variantes pour ce verset là. 3 variantes. Donc là on est toujours dans la catégorie. On a dit 7 variantes. Donc là ça c'est la variante de la variation d'un mot, n'est-ce pas? La variation d'un nom selon qu'il soit singulier, donc là on a vu singulier de duel, ou bien comme ici là pluriel duel, d'accord? Là c'est pluriel duel, l'autre c'est singulier pluriel. Est-ce que c'est bon? Et la graphie uthmanienne, le rasm al-uthmani, il n'y a pas de point dans la graphie uthmanienne. Il n'y a pas de point. Donc comme lorsque dans la graphie uthmanienne, vous trouvez ikhwatikum, il n'y a pas de point. Imaginez le point là, il saute, et le ta, il saute le point. Donc vous pouvez le lire des différentes variantes qui ont été révélées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous pouvez lire ikhwa, et vous-même vous rajoutez le alif, parce que le alif parfois on ne le met pas. D'accord? Donc vous rajoutez seulement le khinjar. Donc vous lisez ikhwanikum, d'accord? Si vous mettez les 2 points en dessous du ta, ça va devenir akhawaykum, d'accord? Et si vous mettez 2 points sur le ta, ça va dire ikhwatikum. Donc le rasm al-uthmani nous a permis de sauvegarder 3 variantes concernant ce verset. Donc vous voyez le travail de Uthman ibn Affan. Alors certains vont dire oui, mais à l'époque il n'y avait pas les points, il n'y avait pas les alifs. Et dernièrement on a démontré, c'est Cheikh Hamidullah rahimahullah, je vous le dirai plus tard avec le détail, il a trouvé un parchemin qui est de la même date de Uthman ibn Affan, de l'époque de Uthman ibn Affan, dans lequel il a trouvé les points et les alifs. Et ça c'est une preuve que ça a été fait exprès d'enlever les points et le alif pour englober le maximum de variantes coraniques. Donc c'est un travail de génie ce qui a été fait
par Uthman ibn Affan et les scribes qu'il a nommés. Un exemple 3. Là, jusqu'à maintenant, je vous ai montré le pluriel, le singulier et le duel. Maintenant, dans Surat al-Baqarah, le verset 42, deux lectures ont été rapportées, qui existent jusqu'à maintenant. Ibn Kathir et Abu Amr. وَلَا تُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً. وَلَا تُقْبَلُ. تُقْبَلُ, c'est au féminin. وَلَا تُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً. Selon le reste, les autres lecteurs, il a dit وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً. Donc là, tuqbalu, c'est féminin. Yuqbalu, le verbe, il est au masculin. Donc vous voyez pourquoi ils ont dit variation de nom selon qu'il soit pluriel, singulier ou duel, ou selon qu'il soit masculin ou féminin. Donc là c'est le cas. Tuqbalu, yuqbalu. Et dans la graphie uthmanienne, il n'y a pas les points, donc tu peux mettre les deux points en haut, tuqbalu, tu mets les deux points en bas, ça devient yuqbalu. Mais ce n'est pas toi qui mets. C'est par rapport à ce qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et avec lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu. D'accord? La graphie uthmanienne étant sans ponctuation, donc elle confirme ceci. On arrête ou on termine les 7? Alors, la deuxième variante. Donc on a dit variance selon les noms. Maintenant, variance selon les verbes. Variance des verbes. Selon le temps de conjugaison. Est-ce qu'il est conjugué au présent? Est-ce qu'il est conjugué au passé? Ou est-ce qu'il est conjugué à l'impératif? Le mudari', l'amr ou le madi. D'accord? Exemple. Là, ils disent اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر. Un exemple. Dans Sourate Saba, Sourate 34, verset 19, il y a 3 lectures qui ont été rapportées. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. Alors regardez les 3 lectures qu'il y a. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. La traduction, Seigneur, allonge les distances entre nos étapes. Donc là, il s'adresse à qui? Eux. À Dieu. Et ils lui disent ba'id. Donc là, c'est le verbe ab'id ou la ba'id. Ba'id. Adal amr. C'est l'impératif. Seigneur, éloigne. Seigneur, allonge les distances entre nos états. Faqalu rabbana ba'id bayna asfarina. Il y a une autre lecture, c'est qalu rabbana ba'ada bayna asfarina. Qalu rabbuna. Qalu rabbana. Qalu ربنا باعد بين أسفارنا. ربنا الفعل الفاعل اسم الجلالة هنا فاعل. قالوا هذا يتكلموا. Ils ont dit notre Seigneur a allongé. Donc là il parle au passé. ربنا باعد بين أسفارنا. Donc là il est conjugué au passé. Et une troisième lecture, et toutes ces lectures là sont authentiques. Hein. Là ils ont dit ربنا قالوا ربنا بعد بين أسفارنا. بعد. Et بعد هذا فعل يعني مضاعف حتى تكون الزيادة les savants disent الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى. بعد ça veut dire il a écarté énormément. Donc notre Seigneur a beaucoup allongé les distances entre nos étapes. Les 3 lectures sont authentiques. Donc conjugué à l'impératif, conjugué au passé, Rabbana ba'ada, et ici aussi au passé, mais avec une autre forme du verbe. Et vous voyez, et même dans la graphie uthmanienne, c'est écrit comme ça, ba'ul 'ain dal. Donc c'est toi qui vas ajouter le alif ba'ada, et tu vas jouer avec le harakat, puisqu'il n'y a pas le harakat dans la graphie uthmanienne. Et donc à toi de lire ba'ada, ou ba'ada ou ba'id. D'accord? Et les 3 sont authentiques. Donc vous voyez là, c'est une variance du verbe selon le temps de conjugaison. Troisième harf. Donc là on a dit 7 catégories de harf. Variance du mot selon féminin, masculin, singulier, pluriel, duel. Variance des verbes selon qu'ils soient conjugués au présent, à l'impératif ou au passé. Maintenant c'est une variante lié au cas syntaxique, avec ou sans changement du sens étymologique.
variantes liées au cas syntaxique avec ou sans changement du sens étymologique. Parfois, je vous fais des traductions un petit peu pour se rapprocher le plus de ce qui a été dit en arabe. اختلاف وجوه الإعراب سواء أتغير المعنى أم لم يتغير. اختلاف وجوه الإعراب سواء أتغير المعنى أم لم يتغير. Variantes liées au cas syntaxique. Syntaxe, c'est le cas syntaxique, c'est l'Arab. Avec ou sans changement du sens étymologique. Exemple, c'est l'exemple qui va vous démontrer mieux. Dans Surat al-Baqarah, verset 119, deux lectures ont été rapportées. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. لَا تُسْأَلُ. Tu ne seras pas questionné sur les gens de Al-Jahim. Tu ne seras pas. لَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. وهنا l'autre lecture وَلَا تَسْأَلْ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. Tu ne poses pas de questions sur les gens de Al-Jahim. لَا تَسْأَلْ. Donc là, l'Arab, c'est la syntaxe, le sens syntaxique. Le la, ici, la tus'alu. Ça devient quoi? Comment l'Arab dit là en arabe? La tus'alu. Non, non, c'est pas la, la, yash? Nafiya, on dit la nafiya. La tus'alu. Tanfi an tus'al. La nafiya. Et ici, la tas'al. Ne demande pas. La nahiya. Voilà, la nahiya. Ne demande pas. Dit nahiya, tanha. Il t'empêche de faire. Ne fais pas ça. On va dire que là, tatnfi, la négation. Donc, le sens syntaxique, l'Arab ici, il change. Donc là, vous voyez la variation? Parce que l'Arab a changé. Et le sens, il est le même. Le sens n'a pas changé. C'est pour ça qu'il a dit que le sens soit changé ou pas d'ailleurs. Ici, le sens n'a pas changé. Tu ne seras pas questionné sur les gens de Jahim. Ne pose pas de questions sur les gens de Jahim. Il y a une petite nuance, mais ça se ressemble. Donc, ça ne transforme pas complètement le sens. Donc, dans le premier, on a la nafiya, la de négation, et dans l'autre, la nahiya, le la de l'interdiction. Et toujours, la graphie uthmanienne, elle les respecte. Ça. Maintenant, le quatrième. Donc, on doit arriver à 7. Quatrième, c'est la variance par la suppression ou l'ajout d'un mot ou d'une lettre. Et ça va plus vous parler. La variation par la suppression ou l'ajout d'un mot ou d'une lettre. الاختلاف بالنقص والزيادة سواء أكان بكلمة أو بحرف. Exemple, le cas où on retranche un mot ou on le rajoute. Dans Surat Tawbah, verset 100, deux lectures ont été rapportées. Dans la lecture de Ibn Kathir, وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. En revanche, dans les autres lectures, les 9 autres lectures, وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ. Donc ici, qu'est-ce qu'il a rajouté? Min. Il a rajouté un mot. Donc là, c'est ajout ou suppression d'un mot. Min ou تجري تحتها الأنهار. Alors la signification de min, c'est un autre sujet. Peut-être qu'on aura une autre fois l'occasion d'en parler. Pourquoi le Coran parfois il dit min tahtiha, parfois il dit tahtaha. Un deuxième exemple de la lettre. Je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, dans Surat Al-Imran, verset 133, le cas de retrancher, de supprimer ou d'ajouter une lettre. Dans la lecture de Nafi', de Ibn Amir, de Abu Ja'far, Sari'u ila maghfiratin min Rabbikum. D'accord? C'est d'ailleurs, Warsh, lorsqu'on lit Warsh, on dit Sari'u. Donc c'est parce qu'il y a Nafi' ici. Warsh, ce n'est qu'un rawi de Nafi'. C'est l'élève de Nafi'. On verra comment il y a cette organisation-là. Et dans la lecture des autres, y compris Asim, lorsqu'on est sur le Hafs an Asim, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. Donc il y a un waw qui a été rajouté dans cette lecture. Donc là, c'est une variance par la suppression ou l'ajout d'une lettre, ou bien d'un mot, comme on a vu l'exemple. Cinquième variance, c'est la variance par l'inversion des lettres ou des mots. Il y a parfois des lettres qui changent et s'inversent, ou des mots qui s'inversent. Exemple, العربية يقول الاختلاف بالتقديم والتأخير إما في الحرف وإما في الكلمات. Exemple des lettres. Dans Surat Ar-Ra'd, verset 31. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. Donc le mot ييأس. Donc il y a le ya, ensuite
le ya, ensuite le hamza. Afalam yay'asi. Donc ça c'est une lecture authentique. Donc les croyants ne savent-ils pas que si Allah voulait, il aurait dirigé tous les hommes vers le droit chemin. Selon une autre variante, afalam ya'yasi. Afalam ya'yasi. Donc là il y a le ya, ensuite il y a le hamza, il y a ensuite le ya. Afalam ya'yasi. Et dans la graphie manière pareil. Donc tu as le ya 100 points, le deuxième 100 points, le troisième 100 points, ad le signe. Donc tu peux dire ya'i, tu mets 2 points, ad le hamza, ya'i asi, ou bien 2 points le hamza, ad le ya min ba'd. Ça tu voulais dire que ça ya'i asi. D'accord? Donc la graphie osmanienne respecte cette variante. Un autre exemple maintenant de l'inversion des mots. Là on a vu l'inversion des lettres. L'inversion des mots. Surat Tawbah, verset 111. يقاتلون في سبيل الله. احنا comment on lit d'habitude? فيقتلون ويقتلون. فيقتلون ويقتلون. Ça c'est la version de Nakh'i, de l'A'mash, de Hamza, de Kisa'i, de Khalaf. لا هذيك la nôtre c'est celle-là. فيقتلون ويقتلون. Donc nous on est là. Warsh et Nafi' et Asim ils sont là. فيقتلون ويقتلون. Chez Nakh'i ou l'A'mash ou Hamza ou Kisa'i ou Khalaf, فيقتلون ويقتلون. Donc la traduction, ça va devenir yuqtaluna, ils sont tués et ils tuent. Ils sont tués et ils tuent. Dans la version qu'on lit, فيقتلون ويقتلون, ils tuent et ils sont tués. D'accord? Mais les deux sont corrects. Et dans la graphie uthmanienne, encore une fois, c'est respecté parce que c'est à toi de mettre les points. Est-ce que je mets ya ou you? Donc il n'y a que dhamma qui change. Et le sens change. Mais est-ce que le sens général change? Non, certains sont tués, certains tuent, et ainsi de suite, vice versa. Donc là, c'est une variation par l'inversion de mots. Sixième, l'avant-dernière, sixième variance, c'est la variance par le remplacement d'une lettre par une autre ou un mot par un autre. Complètement, c'est une lettre qui va remplacer une autre ou un mot qui va remplacer un autre. Surtout un mot qui remplace un autre, là, ça nous paraît un peu, n'est-ce pas? الاختلاف بالإبدال وقد يكون حرفا بحرف وقد يكون كلمة بكلمة. Alors exemple de lettre par lettre. Dans Surat al-Baqarah, verset 259. Alors selon la lecture de Asim, de Hamza, de Kisa'i et d'Ibn Amir, وانظر إلى العظام كيف ننشزها. ننشزها. C'est ce qu'on lit nous, Hafs, riwayat Hafs. وانظر إلى العظام كيف ننشزها. Mais ceux qui lisent Warsh, comment vous lisez? كيف ننشرها. كيف ننشرها. Voilà. Donc كيف ننشزها, c'est échafaudé. D'accord? Donc comment nous les échafaudons? Et on va les mettre l'un à côté de l'autre. Le tibia avec celui-là. Donc là c'est l'échafaudage pour que ce soit bien accordé. Selon les autres, donc comment nous les ressuscitons? Donc c'est le jour de la résurrection. Donc ça veut dire comment nous les ressuscitons? Donc le sens n'est pas le même du tout, mais ça se complète. Et c'est pour ça qu'Allah a voulu qu'il révèle les deux. Ça veut dire nanshuruha wa nanshuzuha. Nanshuruha, donc elles vivent et on les agence d'une manière équilibrée. Donc là on est dans le nashz. D'accord? Et bien entendu la graphie uthmanienne respecte, il n'y a que le point à rajouter sur le za. Donc là c'est une lettre qui a remplacé une autre. Le zai a remplacé ra, ou vice versa, ra a remplacé zai. Un exemple maintenant d'un mot qui va remplacer un mot. Surat al-Qari'a, verset 5. يوم يكون الناس كالفراش وتكون الجبال كالعهن المنفوش. Il y a une lecture, donc c'est la lecture qu'on connaît tous, mais il y a une autre lecture qui dit وتكون الجبال الأخرى كالصوف. Parce que l'ihn ça veut dire quoi? C'est sauf.
Donc là, c'est une autre version qui dit وَتَكُونُ كَالصُّوفِ الْمَنْفُوشِ. Mais le sens, il est le même. L'ayn, c'est sauf. Donc là, c'est des synonymes. D'accord? C'est des synonymes. Et il y a une lecture comme ça. Pas parmi les 10, mais il existe parmi Shadda. Qira'at Shadda. Donc ça veut dire que, voilà, donc là on est dans la 6e raison pour laquelle on a descendu une nouvelle variante. D'accord? Donc comme il y a cette variante, donc il doit y avoir 7 raisons. Donc il nous reste une seule. La 7e raison, c'est la variance liée aux différents dialectes arabes. Et là, on englobe le 5e avis. Rappelez-vous, on a dit qu'il y avait un avis majoritaire. Donc avec l'avis majoritaire, en fait, l'avis hada, il est plus probant parce qu'il englobe déjà l'autre. Et il nous donne des explications sur les autres. Voilà pourquoi c'est l'avis le plus probant. Même si l'autre, c'est l'avis qui a été adopté majoritairement. Et donc là, le dialecte arabe, c'est quoi? C'est parfois l'inclinaison. اختلاف اللغات من فتح وإمالة وترقيق وتفخيم وتحقيق وتسهيل وإدغام وإظهار ونحو ذلك. Exemple, أتى أمر الله. أتى هذا الفتح الذي تسمى بالفتح. Ou bien on dit أتى أمر الله. C'est comme par exemple Hamza lorsque il dit والنجم إذا هوي ما ضل صاحبكم وما غوي. Alors que nous on lit والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. Et là les dialectes justement, il y avait des arabes qui utilisaient l'imala partout. Regardez dans le Maghreb, qui fait l'imala le plus dans le Maghreb? Hein? Non. C'est les Tunisiens. Les Tunisiens ils ont l'imala partout. عيشك ترى هذه ترى هذه. وهذا c'est pas pour rien parce que la première lecture qui est venue en Tunisie qui a beaucoup, il y avait imala dedans, d'accord, beaucoup de imala, et c'est pour cela que ça restait chez eux en cours de l'histoire, cette imala même dans leur dialecte, dans leur manière de parler. Ah, et aïchik, il y a toujours des سميتو وحنا عندنا مقصدنا احنا. Alors الترقيق والتفخيم comme الصلاة إن الصلاة التفخيم ou bien إن الصلاة صلاة. Il y a ceux qui disent الصلاة صلاة حي على الصلاة حي على الصلاة. Donc هذا التفخيم والترقيق. Ou bien la facilitation, la prononciation, la facilitation. La prononciation comme سواء عليهم أأنذرتهم. La facilitation تسهيل سواء عليهم أنذرتهم. Donc le deuxième hamza, on lui fait la facilitation. أنذرتهم. C'est pas أنذرتهم. Vous voyez? Donc la prononciation c'est أنذرتهم. التسهيل avec تسهيل أنذرتهم. Donc c'est la liaison. Voilà, تسهيل, c'est-à-dire la facilitation. Le hamza, on la facilite. Parfois même on la transforme presque à أهنت قلت للناس أهنت قلت للناس. Donc là, c'est parce que c'était un dialecte chez les Arabes. Ou bien l'idgham ou l'idhar. Par exemple, وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا. Le fa, الثاء والتاء هنايا لا ما دخلهاش هنا دابا كاين الإظهار. أُورِثْتُمُوهَا. Parfois on fait l'idgham أُورِثْتُمُوهَا. أُورِثْتُمُوهَا. Par exemple, إِذْ جَاءَ. Hier, Cheikh il a lu des passages où hier ou avant-hier, où il faisait l'idgham, même parfois. Ijja'a. Ibn Zakwan, par exemple, il ne dit pas Idja'a, Ijja'a directement. Ijja'a. الذال تدخل في الجيم. واخا ما تيكونوش المتجانسين والمتقاربين تيدغموا. Parce que les Arabes à l'époque, ils avaient ce dialecte-là. Ijja'a, تيدغمها. Donc là, vous voyez, ça c'est une raison pour laquelle des variantes ont été descendues, c'est pour faire ces choses-là. Alors, vraiment la fin, ça c'est pas la peine rapidement. Quelles sont les sagesses derrière l'existence de cette variante? D'abord, faciliter aux musulmans de l'époque la lecture et la mémorisation du Coran de par la multitude de leurs dialectes. Là, on le comprend parce qu'ils avaient différents dialectes. Donc, chaque tribu va apprendre, va dire, moi je vais prendre cette variante qui me va plus. Réunir tous les Arabes autour d'un livre qui fait consensus au niveau de son miracle littéraire. Ça veut dire déjà si c'était que le Quraysh
Ils vont dire pourquoi Quraysh est privilégié par rapport à nous. Là, tout le monde va sentir que le Coran le concerne aussi. Donc ça réunit tout le monde. Mettre à disposition des Arabes une richesse littéraire qui leur permet de mieux comprendre le sens de certains mots coraniques. كالعجم المنفوش كالصوف المنفوش. Donc ça permet d'expliquer certains mots que peut-être certains ne connaissent pas. Voilà. Donc ce sont ces trois, et donc le chapitre 3 on le verra demain Inch'Allah. Le chapitre 3 on va parler Inch'Allah demain de la compilation du Coran, comment il a été compilé à travers les différentes époques, et là aussi on va rentrer un petit peu dans les détails. Barakallahu fikoum. Est-ce que tout est clair, c'est bon? Oui. Une simple question. Est-ce que la lecture du Coran en français a une valeur? La lecture du Coran en français, si on lit pour méditer, ça a une valeur. Il y a l'ajr, bien entendu. Donc là, pour méditer et tout, on peut le lire en français. Mais on ne le fait pas pour l'adoration. Tu n'as pas le droit de le lire dans la prière. D'accord? Mais on n'a pas l'ajr de la lecture en arabe. Par exemple, lorsque le prophète dit chaque lettre, c'est des hasanat. Lorsque tu lis en français, tu n'as pas des hasanat. Lorsque tu dis alif lam mim, tu vas dire A, L, M, tu n'as pas de hasanat, enfin tu as la hasanat de la lecture globale, mais tu n'as pas pour chaque harf. Voilà. Donc la prononciation, les lettres sont miraculeuses. Les lettres, chaque lettre dans le Coran est miraculeuse. Voilà pourquoi on est rétribué sur chaque lettre. Et vous voyez l'importance de la lettre, de ce qu'on a dit. Où se situe la lettre. Voilà. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك عملنا سوءا ظلمنا انفسنا فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دemain ان شاء الله.